L'Église catholique. Origine, fidélité à l'Évangile et fondations occultes. Depuis plus de 2000 ans, l'Église catholique occupe une place centrale dans l'histoire spirituelle et politique de l'humanité. Elle se réclame de Jésus-Christ, affirmant avoir été fondée par lui-même à travers l'apôtre Pierre. Mais plusieurs voix, aussi bien croyantes qu'historiques, s'élèvent pour interroger. Cette Église a-t-elle fidèlement suivi le véritable évangile de Jésus-Christ? Son fondement est-il réellement spirituel ou cachait-il, dès le départ, un plan mystique et occulte? Et pourquoi retrouve-t-on autant de symboles païens, rituels étranges et mystères non bibliques dans sa tradition? Ce document explore les faits historiques, les fondations religieuses, les influences païennes et les éléments occultes que l'on peut observer dans l'Église catholique. 2. Origine historique de l'Église catholique. A. Naissance dans le sillage des apôtres. L'Église catholique prétend descendre directement de Pierre, considéré comme le premier évêque de Rome, sur la base de Matthieu 16-18. Après la résurrection de Jésus, les apôtres ont commencé à prêcher, créant ainsi les premières communautés chrétiennes. B. Institutionnalisation impériale. L'Église devient visible et organisée sous l'Empire romain, surtout avec l'empereur Constantin qui, en 313, légalise le christianisme. En 380, sous Théodose Ier, le christianisme devient religion d'État, écrasant les autres spiritualités et intégrant la structure administrative romaine. C'est à ce moment que beaucoup d'éléments païens seront baptisés pour les intégrer dans le christianisme populaire. 3. Fidélité ou déviation de l'Évangile. Les débuts fidèles à l'Évangile. Les premiers chrétiens vivaient selon l'enseignement du Christ. Service des pauvres, humilité. Les déviations progressives. Hiérarchie pyramidale avec le pape au sommet, non fondée bibliquement. Culte des saints et de Marie, prière pour les morts. Purgatoire absent de l'Évangile. Croisade sanglante, inquisition, torture, accumulation de richesses et alliances politiques avec les rois et les empires. Interdiction de la Bible au peuple au Moyen-Âge, réservée au clergé en latin. Indulgence vendue pour acheter son salut. Tout cela montre un glissement spirituel vers le pouvoir religieux, politique et mystique. 4. Les fondations occultes et païennes de l'Église catholique. Voici les éléments les plus frappants, qui montrent des liens entre le catholicisme et des traditions occultes ou païennes. A. Rites et fêtes d'origine païenne. 1. Noël, 25 décembre, fête du Sol Invictus, dieu solaire romain. Jésus n'est jamais né à cette date. 2. Pâques, fête du printemps liée à la déesse Ishtar Astarté. Le nom Easter en anglais vient directement de la déesse. 3. Toussaint, ancien. Culte des morts dans les religions celtiques, Samhain. 4. Encens, Cierges, Status, eau bénite, éléments issus de cultes égyptiens, grecs, babyloniens. B. Symboles ésotériques et occultes. 1. Le triangle avec œil, l'œil qui voit tout. Symbole de la surveillance divine, mais aussi de la franc-maçonnerie. 2. La croix égyptienne, Ankh. Symbole de vie dans l'Égypte antique, récupéré dans l'iconographie chrétienne. 3. Mitre du pape, forme de tête de poisson, semblable à celle de Dagon, dieu des Philistins. 4. Bâton du pape avec croix inversée, croix de pierre selon la tradition, mais récupérée par les satanistes. C. Organisation secrète, rituels codés et sociétés cachées. 1. La Compagnie de Jésus, jésuite, ordre ultra-puissant, accusé d'avoir infiltré plusieurs royaumes et sociétés secrètes. 2. L'Ordre du Temple, templier, ordre militaire religieux très proche du Vatican, accusé de rituels gnostiques et de liens occultes. 3. La Bibliothèque secrète du Vatican. Des milliers de manuscrits interdits au public, y compris les évangiles apocryphes, livres magiques, textes anciens, Babylone, Égypte, alchimie, etc. 4. L'usage de la géométrie sacrée, de l'astrologie dans l'architecture, l'urbanisme religieux, les cathédrales. D. Influence des cultes anciens dans la figure de Marie. La Vierge Marie est vénérée dans l'Église comme Reine du ciel. Un titre donné dans Jérémie 7-18 aux déesses païennes, comme Ishtar, Babylone, Isis, Égypte, Diane, Grèce. Dans plusieurs représentations catholiques, Marie porte le soleil, la lune et les étoiles, comme les anciennes déesses mères. 5. L'enseignement occulte caché. Plusieurs auteurs et chercheurs, avançant que le catholicisme officiel cache des enseignements ésotériques réservés à une élite cléricale ou initiée. Exemple, le Vatican posséderait des grimoires anciens, des textes interdits, des savoirs magiques et scientifiques que le grand public ne connaît pas. Certaines messes seraient célébrées dans des rituels très codifiés, avec gestes et mots-clés initiatiques, exorcisme, consécration, invocation. Des rites secrets liés à la lumière, au feu, au sang et aux étoiles sont mentionnés dans des écrits anciens associés à Rome. 6. Conclusion.
entre lumière du Christ et ténèbres humaines. L'Église catholique a eu une base apostolique réelle, mais très vite elle a été corrompue par le pouvoir politique, les influences païennes et les structures ésotériques. Le message de Jésus-Christ, simple et spirituel, a été mélangé avec des traditions humaines, des rituels magiques et des symboles anciens. Celui qui veut suivre Christ doit chercher la vérité à la source, c'est-à-dire dans la parole, l'Esprit Saint et la prière, et non dans une institution qui mélange la vérité et l'illusion. Ne reste pas prisonnier des traditions humaines. Lis toi-même la Bible, prie pour la révélation. Demande à Dieu de t'éclairer sur ce qui est caché dans les systèmes religieux. Je suis Gaston Luamba, chercheur de vérité et passionné par les mystères bibliques, historiques et spirituels. Abonne-toi à mes enseignements pour découvrir ce que les puissants cachent aux ignorants.